Le monde du travail toujours, mais cette fois-ci en entreprise et avec ces questions qui montent. Comment être un bon chef? Comment diriger une équipe? Comment donner un cap et être suivi? De plus en plus de cadres, de responsables font le choix de sortir de leur zone de confort pour suivre un stage commando. Alors pourquoi cette décision radicale? Qui apprennent-ils? Regardez, nous avons pu suivre un groupe de notaires à la célèbre école militaire Saint-Cyr. Anaïs Barre et Léna Soudre. Saint-Cyr-Couët-Quidan. Ici sont formés les futurs officiers de l'armée de terre. Dans cette école, les soldats apprennent à diriger des hommes sur le champ de bataille. Mais depuis quelques années, elle accueille aussi des chefs d'entreprise. Bonsoir. Bienvenue sur le campus de Couët-Quidan. On va vous présenter vos chambres. Alors, ça vous plaît? Superbe. Ouais, c'est sommaire, on s'attendait pas à autre chose, hein. C'est militaire, simple, efficace. Vous attendez à quoi du coup? Eh bien, à quoi on s'attend? C'est très difficile à dire parce qu'on n'a aucune information, donc on va découvrir. Pendant 2 jours, ces notaires vont vivre en immersion dans ce camp militaire. Donc vous avez vos noms sur les tenues là, prenez-les, essayez-les. Tous sont à la tête d'études notariales dans lesquelles ils dirigent plusieurs salariés. Voilà, vous essayez aussi le casque hein, pour vous assurer qu'il n'y ait pas de soucis sur le matériel. Ces notaires espèrent que ce stage les aidera à enfiler le rôle de manager pour lequel ils n'ont pas été formés. C'est pas vraiment ce qu'on porte tous les jours, mais c'est plutôt le costume, nous, tous les jours. Pourquoi pas? C'est bien. Pour apprendre à guider leurs salariés, la petite troupe va devoir relever des défis. Vous avez tout le matériel là pour confectionner des radeaux. Donc le but c'est de traverser en moins d'1 heure. Instruction reçue pour Rémi Blondel, chef désigné de l'épreuve. Christophe et Laurence, si vous voulez bien vous atteler à la tâche. De quelle manière? Eh bien, en vous servant des cordes. Il doit diriger les opérations et convaincre les autres de suivre son plan. Le radeau n'est qu'un prétexte pour voir s'il arrive à s'imposer. On va le pousser, le faire glisser. Allez, on le pousse. De son côté, le coach, ancien militaire, ne dit rien, mais observe tout. Je regardais sa position par rapport au groupe, la posture qu'il a. Est-ce qu'il prend du temps pour réfléchir avant l'action, pour justement élaborer un petit peu l'opération? Est-ce qu'il communique de manière claire? Avec ces défis grandeur nature, ces cadres prennent immédiatement conscience de l'impact de leurs décisions. Dans nos quotidiens, quand on se trompe, on le sait pas forcément tout de suite. Là, on se rend compte vite fait, on a les pieds mouillés. Ça marque beaucoup plus que si on faisait une formation dans un bureau pendant 2 jours. Plus que 5 minutes avant la fin du chrono, la majorité des notaires sont au sec sur l'autre rive. Le chef se met à l'eau. Ouais. Symboliquement, je trouve ça bien. Le chef, il va en dernier pour avoir une vision globale, mais je crois que c'est pas la bonne méthode. Et l'intuition de Rémi est bonne. Au débriefing, le coach confirme qu'il a commis une erreur. Sur un terrain de guerre comme en entreprise, le chef doit être en première ligne. Tu avais vraiment réfléchi au début en disant je passerai en dernier? Ah oui, parce que je voulais pas être coupé partir à l'aventure, je voulais pas, pour pas être coupé du groupe. À l'armée, on dit que le chef va toujours à l'avant parce que c'est aussi représentatif de son implication. Et vous savez que de toute façon, si vous n'êtes pas impliqué à 150%, vos collaborateurs ne seront jamais à 100%. Toute la journée, les notaires enchaînent les épreuves. L'objectif, comprendre qu'un bon leader est avant tout un chef qui sait organiser le travail pour mener son équipe à la victoire. Même quand le problème semble insoluble. Un exercice déstabilisant pour Cédric Lucchio. Alors, qui fait quoi? On va prendre... Il semble un peu perdu. Ludovic et Mis en difficulté, Cédric Lucchio remet immédiatement en question ses méthodes de management. J'ai pas été dirigeant, c'est-à-dire qu'en fait j'ai plutôt été dans l'opérationnel, j'ai voulu donner un coup de main, mais j'ai pas pris la hauteur nécessaire. 19h, sur le camp c'est déjà l'heure du dîner. Les stagiaires sont épuisés, mais le coach leur réserve encore une surprise. On va partir pour la suite, et donc justement pour un atelier nocturne. Donc on va se rendre à pied au niveau du village de combat de Ville-Bizarre. À la dure et en pleine nuit, ces notaires vont prendre conscience de l'importance de travailler en équipe. C'est cette maison, d'accord? Il y a un passage qui vous permet d'accéder à une autre maison au nord du village. Et il va falloir qu'on se tienne les uns les autres pour éviter de se perdre. À l'aveugle, ils doivent progresser ensemble dans un tunnel creusé sous la ville. J'ai une lumière rouge. T'as une lumière rouge? Ouais. Ok. Donc tout le groupe nous suit. Ok. Après plusieurs centaines de mètres sous terre, c'est la délivrance.
Ça pique. Autant tout à l'heure, j'ai pas touché mes limites, là, je les ai approchées. Un exercice marquant, très loin de leur vie de bureau, qu'ils sont sûrs de pouvoir mettre à profit au quotidien. Vous avez mené un groupe dans le noir. Est-ce que ça peut donner plus d'assurance en tant que manager? Oh bah, je pense, oui. Là, ça endurcit, hein, clairement, et le caractère et l'envie d'aller de l'avant. Ça donne aussi envie de faire confiance aux autres, ce qu'on fait peut-être pas forcément dans nos études. Oui, parce que là, vous êtes retrouvés tous à On n'avait devoir... pas le choix. Là, on n'avait pas le choix que de faire confiance à Christophe, que de l'écouter. Je pense qu'on va rentrer changer, en fait. Donc les gens vont voir qu'il s'est passé un truc. Patron de PME, dirigeant du CAC 40, chaque année, plusieurs centaines de chefs d'entreprise sont accueillis au cœur de l'école militaire. Ils déboursent en moyenne 900 € par jour, dans l'espoir de devenir de meilleurs managers.